Congo Mikili, bonjour. Journaliste Jen. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Pasteur Nzongo. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Je vais très bien, merci. Alors, Pasteur, nous avions quelques questions aujourd'hui. Tout d'abord, d'où venez-vous? Je viens précisément du nord de la France, d'une ville appelée Roubaix, qui est proche de la ville de Lille, qui est connue. Et je fais partie d'un réseau apostolique et prophétique qui s'appelle Congress WBN, Congrès WBN. Et nous avons des opérations dans près de 105 pays aujourd'hui. Nous organisons une conférence ici à Bruxelles du 3 au 4 octobre prochain. Et c'est ce qui éventuellement m'amène ici sur votre plateau. Et plus précisément sur cette conférence, que pouvez-vous nous dire? La conférence est organisée pour 2 jours. Ça sera conduit par le docteur Noël Oudrouf, qui est lui-même le fondateur du Congrès WBN. Et cette conférence va s'axer sur le développement de leaders, de pasteurs, pour qu'eux, à leur tour, puissent éventuellement conduire, guider, diriger les différentes personnes qui sont sous leur autorité vers les composantes souhaitées et voulues par Dieu. Et pour nous, publics qui nous assisterons à ça, quel est l'avantage? Quels sont les objectifs? Il y a plusieurs choses qui peuvent être dites ici. La première des choses, c'est que Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau, que les oreilles prophétiques de l'Église sur la terre ont capté. Et de notre part, nous avons reçu éventuellement, entendu, écouté ce qui a été annoncé au ciel et nous voulons simplement le partager avec les différentes personnes qui sont invitées à cette rencontre pour éventuellement une nouvelle dimension de révélation, une certaine fraîcheur venant du ciel qui rendra chacun d'entre nous habile, capable d'amener le but de Dieu à la fin. Je suppose que c'est une conférence ouverte à tout public? Malheureusement non. C'est une conférence qui s'adresse premièrement et exclusivement, voulais-je dire, aux leaders, c'est-à-dire aux pasteurs. Nous avons aussi d'autres conférences que nous organisons de temps à autre qui éventuellement sont ouverts aux étudiants. Des fois, nous faisons des conférences pour les hommes d'affaires. Et des fois, nous faisons des conférences pour des hommes politiques dans les différentes nations, mais celle-là, malheureusement, est simplement destinée pour les responsables d'église, c'est-à-dire les pasteurs. En général, comment s'est passée l'organisation? La conférence, en fait, l'organisation se déroule sous la responsabilité d'Anaclé Bungoudi, qui est pasteur ici, basé à Bruxelles. C'est lui qui est le coordonnateur du Congrès WBN dans le monde francophone. Et il a tout autour de lui éventuellement quelques personnes qui sont des coordonnateurs qui travaillent avec lui. Ça, c'est une équipe restreinte. Mais en dehors de cette équipe restreinte qui est composée de quelques personnes, il y a une équipe élargie de ces personnes, hommes et femmes, qui sont dans les tractations actuelles pour que cette conférence soit une réussite. Ok. Et dans quelle doctrine s'inscrit ce congrès? Comme je disais tout à l'heure, dans chaque saison, Dieu parle. Et lorsque Dieu parle, l'Église sur la terre est appelée à capter ce qui vient du ciel et mettre en place des structures sur la terre dans le but de bâtir ce que Dieu a déclaré dans le ciel. Je vais, dans la foulée ici, citer quelques exemples. Dieu parla au ciel, un homme entendu sa voix est sorti d'une organisation pour commencer un mouvement qu'on a appelé le mouvement de la réforme. Cet homme s'appelait Martin Luther. Quelques temps plus tard, d'autres personnes ont aussi entendu Dieu et ont poussé les objectifs ou le but de Dieu un peu plus loin. En clair, je suis en train simplement de dire que Dieu parle dans différentes saisons. Et dans chaque saison, il y a certaines spécificités. Lorsque nous parlons de la présente, dans les congrès WBN, nous parlons de la présente réforme de l'Église. Les mots réforme se retrouvent dans le livre de Hébreux chapitre 9 à partir du verset 6. Et les mots réforme renvoient à la restructuration de la réalité ou des structures internes pour donner une beauté externe. Le présent mouvement de Dieu dans lequel nous fonctionnons, nous l'appelons présente réforme de l'Église. J'aimerais aussi souligner ou épingler ceci. Lorsque Dieu déclare quelque chose au ciel, il ne donne jamais un nom à un mouvement. Ce sont les hommes sur la terre pour identifier ce que Dieu dit, où les objectifs, les souhaits, les exigences divines donnent un nom à un mouvement. Si vous demandez si Martin Luther était de notre époque, il dirait ouvertement qu'il a entendu Dieu lui dire « L'homme est sauvé par la foi et non pas par les œuvres », mais que Dieu ne lui a pas forcément dit que tu appelleras ton mouvement le mouvement de la réforme.
identique pour John Wesley, identique pour les autres, tels que les mouvements pentecôtistes et tout ça. Mais nous souscrivons éventuellement ce que nous sommes en train de faire, nous l'appelons la présente réforme de l'Église, pour une simple raison, que Dieu est en train de donner la beauté externe à l'Église qui a perdu cette attractivité en la restructurant à partir des valeurs intérieures. Cela renvoie au fait que cela ne veut pas dire que l'aspect extérieur ne soit pas important. L'aspect extérieur est important, mais l'accent est d'abord mis sur les valeurs internes qui doivent renvoyer à une beauté externe. J'aimerais aussi savoir, vous pouvez nous donner quelques petites informations plus précises sur l'hôte de la Convention? La Convention est mise en place par les congrès WBN, celui qui est l'hôte, celui qui invite. Et comme je disais, il y a un coordonnateur régional, Anakle Bongodi, qui, avec son équipe, est en train de coordonner tous ces efforts pour que la conférence en elle-même soit une réussite. Maintenant, par rapport au topic, il y a plusieurs choses qui seront éventuellement évoquées dedans. Mais l'objectif final serait d'en puissancer, en d'autres termes, rendre puissant, rendre notre fonctionnement, notre manière de servir Dieu beaucoup plus optimale dans ce 21e siècle. Et vous conviendrez avec moi que l'Église du 21e siècle ne doit pas fonctionner comme l'Église du 18e siècle, parce que nous faisons face à plusieurs enjeux, à plusieurs réalités. Une parole biblique renvoie et nous dit ceci, que l'Église doit manifester la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est comme si Dieu en soi était multifacette ou multidimensionnel, comme un diamant qui a plusieurs faces. Et l'Église d'aujourd'hui doit être capable de renvoyer, non seulement dans les nations, non seulement dans les cœurs des hommes et des femmes qui regardent vers elle, un message nouveau. Il est aussi intéressant de savoir que tout ce qui est nouveau n'est pas forcément propre, forcément bon. Mais lorsque la Bible dit quelque chose de nouveau pour Dieu, quelque chose de nouveau veut dire quelque chose de plus puissant, quelque chose de plus sage, quelque chose de plus optimal, de plus compétent pour amener l'homme et la femme vers des dispositions complètement nouvelles. Et nous sommes éventuellement en train de claironner ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui pour la simple raison que ce que Dieu fait nous donne les vraies compétences pour faire face aux enjeux et aux défis du temps actuel. Cela m'amènerait à dire que dans chaque mouvement, il y a des accents ou des choses sur lesquelles Dieu souligne ou Dieu revient. Dans la présente réforme, nous pouvons dire que Dieu met l'accent sur l'aspect global de l'Église et non pas forcément local. Dans la présente réforme de l'Église, Dieu parle sur le fait que nous devons mettre l'accent sur le principe et les valeurs plutôt que sur les manifestations des dons. Dans la présente réforme, Dieu met l'accent sur la notion de migration, ce qui veut dire que nous devons continuer à avancer, à évoluer jusqu'à au-delà, dépasser les limitations personnelles. Et dans la présente réforme, il y a un autre aspect sur lequel Dieu met l'accent, c'est la mentalité de la migration. C'est-à-dire que nous sommes continuellement en train de progresser, avancer, évoluer, et non pas régresser ou retourner vers des positions antérieures. Et ça, ce sont des composantes importantes parce que l'Église du temps de la fin, dit la parole de Dieu, sera plus glorieuse que l'Église du début. Et pour vous, plus personnellement, justement, d'où vous vient cette envie d'avoir été pasteur? Envie, non. Je pense que pour reformuler la question, ça aurait été pouvez-vous nous définir votre appel? Il est plus question ici de l'appel plutôt que de l'envie. C'est Dieu qui appelle. Et lorsque Dieu appelle, ce sont ses exigences et ses préférences qui deviennent des obligations. Vous sentez le poids, vous êtes appelé à sortir d'un environnement où vous vous sentiez à l'aise dans le confort pour maintenant vous retrouver à l'endroit voulu par la souveraineté de Dieu. Ça aurait dépendu de moi éventuellement, je ne serais pas sur le plateau ici, mais présentant comme étant un pasteur. J'avais des ambitions, s'il faut dire les appeler de la sorte. J'ai fait mes études normales, j'avais un souhait de devenir pilote, je ne suis pas devenu pilote, je me suis retrouvé en architecture. Aujourd'hui, je me retrouve en train de façonner ou de bâtir la vie des gens et de les conduire vers le ciel. Voici comment je peux définir ou répondre à votre question. C'est un métier complet en fait, pasteur. Non, c'est pas un métier. Je retourne à ce que je disais tout à l'heure. Être pasteur, c'est faire abnégation de soi-même. C'est plus être tourné vers le fait d'être au service des autres. C'est-à-dire, tu es plus serviteur. Et le mot serviteur aujourd'hui dans notre temps a perdu toute sa valeur. Dans le sens que serviteur est plutôt servi au lieu que ce soit lui qui sert les autres. Nous sommes appelés à nous tenir comme
devait se tenir Aser. La Bible dit que Aser ressemblait à un animal qui baisse son épaule pour porter le fardeau ou encore la charge. Être serviteur veut dire simplement être le domestique des autres. Ta vie ne dépend plus de toi, tu es soumise à Dieu et tu es appelé à offrir tes services et être éventuellement celui que Dieu veut être au milieu des hommes et des femmes que nous sommes en train de servir. Je ne me présente pas ici comme un boss, comme un patron, je me présente comme le serviteur. Et en venant ici, je viens parler de la conférence qui est à venir. Et là, éventuellement, nous allons apprendre les meilleures manières de servir dans notre temps, au-delà de tout ce qui aujourd'hui est en train d'être libéré, même dans les corps de Christ, comme étant un pasteur doit être un chef, un pasteur doit attirer l'attention, etc., etc. Je pense que le mot réforme déjà renvoie à une redéfinition interne. Les valeurs internes doivent être redéfinies. Il y a une parole dans le livre de Ésaïe, chapitre 53, où la Bible parle de Christ qui devait venir, qui devait souffrir et qui devait être mutilé. La Bible dit que son aspect ne ressemblerait pas à l'aspect d'un être humain par les souffrances qu'il devait endurer. Or, nous voyons dans les évangiles, Jésus-Christ est venu sur la terre, il a été crucifié, il a été trahi, et la Bible nous montre qu'il n'a pas été défiguré. Son aspect humain, sa figure restait intacte. En fait, cette parole du livre d'Ésaïe renvoie à l'Église du temps de la fin. La figure dont la Bible parle, en fait, fait allusion à l'attraction, à la renommée et à la réputation. Ce passage d'Ésaïe montre simplement que dans un temps comme le nôtre, il arriverait que l'Église de Christ perde son attractivité, perde quelque chose dans son témoignage. Et la présente réforme éventuellement revient dans ces notions où la Bible, par exemple, dit dans le livre d'Ésaïe que la montagne de la maison de l'Éternel se placera au-dessus des montagnes, en valeur, en principe, en exemplarité, ainsi que dans la sagesse. Voilà ce que je peux dire pour revenir à ce que vous étiez en train d'exposer tout à l'heure. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, nous sommes vraiment plus là pour parler de la convention. Donc j'aimerais savoir si vous pouvez être plus précis sur les dates, les heures, l'endroit où cela va se dérouler et les participants qui font ça avec vous, l'organisation. Ok, cette conférence, j'ai d'ailleurs un de pliants avec moi. Cette conférence s'intitule « Engager le corps de Christ ». Et elle va se dérouler du 3 au 4 octobre, ici à Bruxelles, à partir de 8h30. Et cela se tiendra à l'hôtel Pullman, qui n'est pas loin de la gare du Midi, pour ceux qui connaissent Bruxelles. Pour ceux qui ne connaissent pas, nous avons aussi nos contacts ici. Ils peuvent nous contacter. Pour Bruxelles, vous pouvez joindre M. Joachim Bungoudi au 0487 53 55 08. Vous pouvez aussi, si vous parlez anglais, joindre M. Elvis Ndikefort au 0489 18 58 34. Pour ceux qui sont en France, ils peuvent joindre M. Arthur Calais au 06 59 76 00 07. Ou vous pouvez joindre M. Martin au 06 34 20 53 42. Pour ceux qui sont en Suisse, ils peuvent joindre M. Essayas Tilayun au 0787 781 817. Il y a aussi un autre téléphone toujours en Suisse, 0766 39 76 59. Je vous donne aussi notre adresse email où vous pouvez nous joindre si vous êtes plus connecté sur Internet que téléphone. Engagement Europe, engagement comme vous l'entendez, europe@gmail.com. Dans le dispositif qui est mis en place, il y a des personnes, des hommes et des femmes, sous la coordination d'Anakle Bungoudi, qui est lui-même entouré de quelques coordonnateurs qui sont en train de mettre sur pied tout ce qui serait nécessaire pour assurer votre confort et en même temps vous recevoir comme il se doit dans le royaume de Dieu, avec sourire, avec joie, avec tout ce que vous pouvez imaginer. Cette conférence n'est pas payante. Il est libre. Elle est gratuite. Donc, vous êtes le bienvenu. Envoyez-nous simplement un email ou encore donnez un coup de fil, éventuellement pour réserver votre place, vu que les places sont limitées simplement à 100 personnes. Pour des raisons logistiques, nous n'avons pas pu aller au-delà de cela. Maintenant, si vous entendez ces mots, vous êtes tous le bienvenu parmi nous et je pense que nous passerons de très bons moments et je vous encourage éventuellement à cela. Merci. Les places sont limitées, comme entendu, à 100 personnes, donc pasteurs de France, Suisse, Belgique, vous êtes tous les bienvenus. Merci.
À travers la terre, il y a un nouveau mouvement de Dieu qui est proclamé. On appelle ce mouvement la réforme apostolique. Chaque fois qu'il y a un mouvement de Dieu, beaucoup de choses commencent à être définies dans le corps de Christ. Le développement de la doctrine commence à être défini. Il commence à avoir une nouvelle voix. Les gens commencent à voir et entendre la parole de Dieu d'une nouvelle manière. Il y a de nouveaux systèmes d'emphase révélationnels. Les choses qui n'ont pas été soulignées ou qui n'ont pas été découvertes dans les anciens mouvements de Dieu prennent vie subitement devant nous et énergisent notre foi. Et nous commençons à comprendre les choses que Dieu perçoit comme étant très importantes et les choses sur lesquelles Dieu met vraiment l'emphase. Et ces choses bâtissent une culture dans notre esprit. Elles bâtissent même la forme de nos communautés et bâtissent la structure de notre foi. Chaque fois qu'il y a un nouveau mouvement de Dieu, les structures d'église et les structures d'organisation sont redéfinies. Chaque fois qu'il y a un nouveau mouvement de Dieu, il étend notre capacité d'accomplir les buts divins. Nous acquérons plus de force, plus d'autorité, plus de partenariat, plus d'accès à la pensée de Dieu. Nous avons plus d'autorité. Dans un sens, nous pouvons aller plus loin dans les buts que nous n'avions encore jamais pu atteindre auparavant. Un nouveau mouvement de Dieu crée une plus grande compréhension. Il élargit notre partenariat avec Dieu et crée une plus grande expression de notre identité en tant que peuple de Dieu sur la terre. Un nouveau mouvement de Dieu ouvre une nouvelle perception élargie du désir de Dieu. La volonté de Dieu devient l'élément de motivation dans nos cœurs. Et un mouvement de Dieu transforme notre développement humain et l'expression de notre vie mortelle sur terre. C'est presque comme si là, l'étendue de notre humanité ou les limites de notre état d'homme commencent à être étendues à de nouveaux paramètres et à de nouveaux niveaux. Dans Ésaïe 60, les versets 1 à 3, le prophète perçoit l'aspect des jours dans lesquels nous vivons et décrit deux réalités coulant simultanément. Lumière et obscurité. Il dit, « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. » La lumière de Dieu brille dans son Église, alors que Dieu bouge sans précédent au milieu de son peuple. Pendant que les ténèbres continuent à augmenter tout autour de nous, le terrorisme, les désastres naturels, les crises financières, les soulèvements politiques, les scandales, le changement climatique global, la croissance démographique et la décadence morale globale continuent à augmenter. Face à ces réalités, les nations sont dans le désespoir. Et beaucoup de leaders mondiaux ne trouvent plus de solution durable. Au beau milieu de ces ténèbres, Dieu veut une église qui se lèvera, qui fournira des lumières sur terre. Dieu s'attend à ce que l'église fournisse des solutions et embrasse sa responsabilité de marcher dans son plan ordonné pour son église des derniers temps. Avez-vous lu l'Ancien Testament? Avez-vous vu ce que fit Gédéon? Avez-vous vu ce que fit Samson? Avez-vous vu ce que fit David? Dieu a prévu quelque chose de meilleur pour l'Église. Il y a quelque chose là-bas. Il y a des plans là-bas que Dieu a ordonnés pour l'Église des temps de la fin, qui sont plus puissants que tout ce que nous pourrions imaginer ou comprendre. Amen. J'en perçois des lueurs dans mon esprit. C'est plus grand que tout ce qui n'y ait jamais été prêché auparavant. L'autorité qu'il veut donner à l'Église sur la terre pour établir son royaume et sa puissance, elle est plus puissante que tout ce que nous ayons jamais pu comprendre. Il y a une Église puissante qui se lève. C'est plus glorieux que les actes. C'est puissant au-delà de toute compréhension. Nous sommes les gens qui sont assis avec Christ sur son trône et qui règnent sur l'ensemble de son univers. Nous jugerons les anges. Nous allons exécuter sa vengeance sur les nations, nous, l'Église. Dans le 4e chapitre de la lettre que l'apôtre Paul a écrit aux Éphésiens, il écrit « Jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Cela sera rendu possible au travers des vaisseaux humains, porteurs de sa grâce divine. Et ainsi il est écrit, il a donné à l'Église les uns comme apôtres,
les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, pasteurs et docteurs. Pour l'Église, ce sont là les canaux au travers desquels la nature de Christ coulera jusqu'au sein sur la terre, les bâtissant vers un endroit de maturité et apportant ainsi la pleine expression de Christ au système déchu de ce monde. C'est lui qui est monté plus haut que tous les cieux. C'est lui qui a donné les uns comme prophètes, les autres comme apôtres, évangélistes, pasteurs et docteurs, pour vous préparer pour des œuvres de service, afin que le corps de Christ puisse être bâti. Je veux donc que nous entendions ces désirs pour le corps de Christ comme venant de cet endroit élevé. Et si vous avez voyagé avec Jésus et que vous vous êtes assis avec lui dans ce lieu d'élévation ultime, qu'est-ce qu'il y a à l'esprit? Qu'est-ce qui se trouve dans ses pensées? Il donne ses ressources célestes à partir d'une position élevée, afin que le peuple de Dieu puisse se préparer pour des œuvres de service, servant à l'édification du corps de Christ. Pour l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous tous soyons parvenus à l'unité de la foi, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à la connaissance du Fils de Dieu, jusqu'à ce que nous soyons devenus matures. C'est ce qu'il recherche, la maturité finale. C'est l'image de la maturité finale et c'est la vue de l'élévation de Dieu. Reprenons les différentes choses que Dieu définit comme les composantes de la maturité de son point de vue. Numéro 1. Dieu perçoit l'unicité de l'ensemble du corps de Christ. Donc si vous aviez une conversation avec Dieu et que vous disiez, Dieu, quel est ton concept de la maturité? Il dirait, eh bien, tout d'abord, il doit y avoir une unicité de l'ensemble du corps du Christ. Le temps est maintenant venu pour les leaders dans le corps de Christ de prendre leur place légitime et en collaboration les uns avec les autres afin de terminer ce mandat de Dieu. Nous regardons vers Dieu, pas vers nous. Nous le faisons par la foi, non par calcul. Nous nous engageons de manière responsable, pas de manière passive. C'est une vérité biblique claire que Dieu attend que toute l'Église soit dans un état de préparation active au milieu de la crise extrême de nos jours. Congrès WBN ou CWBN est une entité globale basée sur la foi, composée de nombreuses personnes de différentes cultures et de races, de plus de 95 pays, et a tiré de nombreuses leçons dans le fait de marcher ensemble depuis plus de 2 décennies. Le Congrès a entamé le processus de rassembler les dirigeants du monde, des nations, pour commencer à s'engager et à travailler ensemble pour accomplir non seulement la parole de Dieu et de construire une église mature, mais aussi de fournir la lumière au milieu des ténèbres sur la terre. Cela a toujours été le désir et la prière au cœur du leadership du Congrès. Dieu, c'est le jour que notre cœur a désiré. C'est le jour que nous avons espéré. C'est ce que nous désirons, c'est ce que nous voulions voir et pourquoi nous avons levé les yeux. C'est ce que notre Père a vu, c'est ce qu'Abraham a vu. Refusant de construire une maison, vivant dans des tentes à la recherche d'une ville dont l'architecte et le constructeur est Dieu. C'est ce que le prophète a vu, debout sur les montagnes en fixant son regard vers l'avenir. C'est ce que Jérémie a vu quand il a eu accès aux révélations de Dieu tout en pleurant. C'est ce que Zacharie a vu quand il t'a questionné et qu'il s'est empressé pour avoir de la connaissance. C'est ce que Malachie a vu alors qu'il a prophétisé à la fin d'un âge, sa voix comme des tonnerres traversant les fossés du temps et activant Jean-Baptiste. C'est ce que le Baptiste a vu quand il commandait la puissance de la venue du royaume sur la terre. Elle s'est ancrée dans le Christ. Et c'est ce qu'il a vu quand il a pendu à la croix. Il regarda et il vit la gloire et la beauté et la puissance du corps du Christ. Merci Père de nous avoir amenés à ce jour. Le docteur Noel Woodruff, fondateur et président du Congrès WBN, invite tous les pasteurs à un séminaire de 2 jours, du 3 au 4 octobre 2014, à l'hôtel Pullman Bruxelles Midi, situé à la gare de Bruxelles Midi, sur la place Victor Horta numéro 1, 1060 Bruxelles, en Belgique. Le thème du séminaire est « Engager le corps du Christ ». Pour vous inscrire, veuillez appeler pour la Belgique Joachim Bungoudi au 0032 487 53 55 08 pour les francophones. Elvis Ndikefort au 0032 489 18 58
34 pour les anglophones. Pour la France, Arthur Calais au 0033 6 59 76 0007. Martin Zongo au 0033 6 34 205 342. Pour la Suisse, Esaias Tilaloum au 0041 78 77 81 817 pour les anglophones. Richard Etialé au 0041 76 639 76 59 pour les francophones. Vous pouvez aussi nous contacter par email à l'adresse suivante: engagementeurope@gmail.com. L'entrée est gratuite, mais un enregistrement et un badge sont exigés pour l'entrée. La date limite pour l'enregistrement est le 21 septembre 2014. La focalisation de Dieu en ce moment est de rassembler les leaders au sein du corps de Christ afin de bâtir ensemble. Ce séminaire est une opportunité d'entendre et de participer à une nouvelle parole fraîche qui activera des pasteurs pour qu'ils puissent se tenir dans une nouvelle position de vue, une nouvelle position de fonctionnalité dans l'exécution des buts de Dieu pour son Église. Venez, engageons-nous ensemble.